Un homme, chaque fois qu'il croise une voiture de luxe sans personne à bord, donne un coup de coude contre la vitre. Si au bout de 3 secondes l'alarme ne se déclenche pas, il fait demi-tour et revient vers le véhicule. Il sort alors une balle de tennis spécialement conçue et appuie doucement sur le barillet de la serrure. En 1 seconde, il parvient à ouvrir la portière. La première chose qu'il fait en s'engouffrant dans la voiture, c'est de sortir un tournevis préparé à l'avance et de démonter la console centrale. Mais cela ne suffit pas à assouvir sa cupidité. Il se met alors à fouiller frénétiquement l'habitacle, en quête d'objets de valeur. Hélas pour lui, cette voiture de luxe ne recèle rien qui vaille la peine d'être dérobée. Après de longues recherches, il ne déniche qu'une paire de lunettes de soleil bon marché. Fou de rage, le voleur n'hésite pas une seconde et urine sur la banquette arrière. Ce qu'il ignore, c'est qu'il vient de tomber dans un piège redoutable. Au moment où il s'apprête à quitter le véhicule, il réalise avec stupeur que la portière refuse de s'ouvrir. Pire encore, les portes arrière sont elles aussi verrouillées. Pris de panique, l'homme ne sait plus quoi faire. Déterminé à s'échapper, il se faufile jusqu'au coffre et tente de défoncer la vitre à coups de pied. Mais il a beau s'acharner jusqu'à s'en faire mal aux orteils, le verre résiste. Comprenant que quelque chose cloche, il se rue sur les portières arrière et essaie de les enfoncer, en vain. En désespoir de cause, il revient à l'avant et s'attaque au pare-brise. Mais là encore, il se heurte à une surface incassable. Totalement désemparé, l'homme tente le tout pour le tout afin de quitter au plus vite ce lieu où il n'a rien à faire. Il saisit son téléphone pour appeler un ami à la rescousse. C'est alors qu'il constate avec effroi qu'il n'y a aucun réseau, comme si un brouilleur avait été installé. Face à l'impossibilité de communiquer avec l'extérieur, il n'a d'autre choix que d'essayer de se tirer d'affaire par lui-même. Il bascule alors la banquette arrière et trouve quelques outils de réparation automobile. Il s'en empare et frappe de toutes ses forces contre les vitres. Mais après de longues minutes d'efforts acharnés, le résultat est nul. Alors que le voleur sombre dans le désespoir, un homme chauve passe soudain près de la voiture de luxe. Fou de soulagement, le prisonnier l'appelle à l'aide. Ce qu'il ignore, c'est que les vitres sont recouvertes d'un film anti-regard qui permet de voir de l'intérieur vers l'extérieur mais pas l'inverse. Pire encore, l'isolation phonique est telle qu'il a beau hurler à plein poumon, l'homme chauve n'entend rien et ne se doute pas une seconde qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Impuissant, le voleur le regarde s'éloigner. La nuit tombe rapidement, sans que l'homme ait trouvé le moyen de s'évader. N'ayant rien bu de la journée, il en est réduit à lécher avidement les gouttelettes de condensation sur les vitres. C'est ainsi qu'il parvient à tenir jusqu'au matin. Au petit jour, il a soudain un éclair de génie, s'il rebranchait la console centrale, peut-être que les portes s'ouvriront. Il s'exécute dardard, mais hélas, même ainsi, impossible de déverrouiller les portières. Alors qu'il sombre dans un profond abattement, la console se met soudain à sonner. Stupéfait, le voleur découvre que c'est le propriétaire de la voiture qui l'appelle. Il comprend alors le véritable but de celui qui l'a piégé. En réalité, excédé que ces voitures de luxe soient régulièrement visitées par des voleurs, le propriétaire a fait modifier ce véhicule dans le but express de donner une bonne leçon au montant l'air. Alors que le voleur le supplie et implore sa clémence, le propriétaire lui raccroche au nez sans pitié. Le malheureux n'a pas le temps de réagir que déjà, la climatisation se met à souffler un air glacial. Dans un premier temps, le voleur savoure cette fraîcheur inespérée. Mais très vite, il sent que quelque chose ne tourne pas rond. La température ne cesse de baisser dans l'habitacle, tandis que le débit d'air froid expulsé par les bouches d'aération devient de plus en plus puissant.